Ravi de vous retrouver dans le studio de Média 24, en direct du Forum international de la e-santé à Casablanca. Donc aujourd'hui, nous explorons ensemble une multitude d'avancées technologiques dans le secteur de la santé, qui révolutionnent non seulement la pratique quotidienne dans la médecine, mais aussi qui révolutionnent tout un système de santé au niveau national. Donc des évolutions qui nous amènent à poser des questions clés. Est-ce qu'on peut vraiment garantir une souveraineté dans le secteur de la santé ? Est-ce que la digitalisation, ou bien comment est-ce que la digitalisation transforme-t-elle concrètement l'écosystème de la santé au Maroc? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur émérite Ahmed Bennana, qui est directeur général de l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Bouskoura, qui relève de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Professeur Bennana, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Professeur Bennana, vous venez de participer à un panel qui porte sur la souveraineté dans le secteur de la santé. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de souveraineté dans le secteur de la santé aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de se passer totalement des ressources étrangères dans le domaine de la santé? La réponse, si vous me dites, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de souveraineté nationale, la réponse est non. Parce que la souveraineté sanitaire nationale est un objectif et c'est un lent processus assez complexe avec de multiples facettes. Et nous avons un objectif, on doit juste dire qu'on doit être autonome, qu'on doit être souverain sur le plan de la santé à l'horizon 2000X. Donc c'est un peu cette logique-là avec la souveraineté en matière de santé. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il y avait de multiples dimensions. Vous avez par exemple un élément fondamental, c'est de pouvoir produire tout ce dont on a besoin et être strictement indépendant par rapport justement aux ressources étrangères et justement aux produits qui sont produits vraiment à l'étranger. Et donc pour ça, il y a des dispositions, il y a des orientations. Vous savez très bien qu'on a parlé de la souveraineté sanitaire du pays. Et c'est Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a initié ce concept et qui le suit. Et aujourd'hui, c'est une orientation. Ce n'est pas une étape où on ne dit pas « aujourd'hui, j'ai décidé d'être souverain ». Donc je dis que j'ai l'objectif d'avoir cette souveraineté et toutes les composantes vont œuvrer et travailler pour que cette souveraineté soit réalisée, pour que nous puissions produire, pas tout. Aujourd'hui, je ne pense pas, à titre personnel, qu'il y ait un pays qui peut produire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il doit produire. Mais quand on est producteur, on a une position et un positionnement tel qu'on peut développer des partenariats stratégiques et dire que je veux tel produit ou telle solution contre telle solution ou tel produit que moi, je réalise. Et donc, on est dans cette logique, on est dans ce mindset. Très bien, donc en explorant davantage cette question de souveraineté, donc il est important de comprendre les limites. Donc quelles sont les limites de cette souveraineté, par exemple? Où est-ce qu'elle s'arrête? Si on prend le cas des médicaments, est-ce qu'il est réaliste de fabriquer des médicaments localement, particulièrement dans le cas des maladies graves, même si cela signifie des coûts plus élevés, juste au nom de la souveraineté? Oui. Alors oui, vous avez évoqué un exemple qui est très parlant, c'est celui justement de l'industrie pharmaceutique en général, la production des médicaments, mais il ne faut pas oublier la production des dispositifs médicaux, tout ce qui est consommable, équipement, etc. Aujourd'hui, l'industrie marocaine, pharmaceutique marocaine est une forte industrie, il faut le savoir, c'est connu et reconnu, mais il y a encore un besoin par rapport à, comme vous le dites, à des molécules, à des médicaments innovants, ou qui s'adressent à des maladies rares ou qui s'adressent à des maladies complexes que nous n'avons pas encore la possibilité de produire et pour lesquelles nous dépendons de l'étranger. Aujourd'hui, il y a aussi une limite, vous parlez de limite, c'est par rapport justement, nous sommes producteurs de beaucoup de solutions, de beaucoup d'équipements par exemple, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas. À 100%? Non, même pour les équipements, on peut être producteur à 100%, tout dépend de la taille de l'équipement. Mais la grande problématique, c'est par rapport aux équipements relatifs à la technologie de pointe. Nous ne produisons par exemple, on ne produit pas d'IRM ni de scanner. On dépend de l'étranger justement par rapport à ça. Et donc vous voyez, dès qu'il s'agit de technologies de pointe, de technologies développées, nous sommes encore dépendants
de l'étranger. Mais il y a ses limites, il y a des limites, mais il y a aussi des points forts aussi au Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui, contrairement à plusieurs autres pays, le Maroc a très bien avancé, Dieu merci, et nous avons une dynamique qui a été lancée, nous avons un potentiel humain très qualifié et très prisé d'ailleurs par l'étranger, n'est-ce pas? Et nous avons aussi des exemples réussis d'industries que nous jugions il n'y a pas très longtemps complexes, mais que le Maroc aujourd'hui produit et exporte. Ça veut dire que nous avons ce potentiel, nous avons justement les moyens de notre stratégie, de la vision que veut Sa Majesté, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Donc ceci prouve que nous sommes vraiment dans un réel progrès. Donc c'est un signal fort pour l'avenir. Professeur Benana, nous sommes aujourd'hui là dans un forum de la e-santé. Donc qu'est-ce que la e-santé pour l'hôpital universitaire Mohammed VI? Voilà, la e-santé à l'hôpital Mohammed VI, c'est tout. C'est le tout. Parce que quand vous... C'est un socle, il y a une vision. Ce n'est pas qu'un socle, c'est un peu l'essence même de tous les process de prise en charge au niveau de l'hôpital Mohammed VI. Dès que vous accédez à l'hôpital, même au niveau de l'accueil, vous êtes face à une borne dans laquelle vous allez vous enregistrer. Vous êtes dans des solutions numériques, dans de la e-santé, depuis l'accès jusqu'au diagnostic, jusqu'au traitement. Le bloc opératoire, vous avez de la neuronavigation, vous avez de l'intelligence artificielle pour des diagnostics rapides et instantanés. Et donc, le passage, en fait, vous utilisez les solutions numériques, que vous le constatiez ou pas. Et donc, on est quand même un environnement, depuis la construction, un environnement fortement numérisé. Et avec la logique de la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé, la lancer carrément vers la digitalisation poussée, a pris un essor extraordinaire et donc toutes les structures de la Fondation et l'hôpital, les hôpitaux de la Fondation et l'hôpital Mohammed VI en particulier, on est aujourd'hui dans un développement extraordinaire par rapport aux solutions numériques qui font la vie de tous les jours à tous les niveaux, que ce soit au niveau du soin, au niveau administratif, au niveau du reporting. Et donc on est très fortement digitalisé. Donc j'en déduis, comme de ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui à l'hôpital Mohammed VI, donc il y a une réelle prise en charge des patients à travers le digital, une meilleure efficacité des soins, encore un gain de temps pour le corps médical. Donc logiquement, avec tout ce que vous avez mentionné, où est-ce qu'en est la télémédecine? Vous évoquez un sujet qui est très important, et c'est une question qui n'est pas inhérente uniquement à ce qui est technologique, mais elle est inhérente à un modèle de conception aujourd'hui qui est un réel besoin dont je vais vous parler. Et c'est aujourd'hui ce risque de rupture de continuité de prise en charge entre l'hôpital et la ville. Et donc, un patient qui n'est pas, je vous donne juste un exemple, un patient qui n'est pas éligible au titre d'une hospitalisation à 100%, mais qui nécessite encore de temps en temps des soins ou de la rééducation, il peut bien le faire chez lui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a aussi des patients qu'on ne peut pas forcément déplacer et pour lesquels on peut faire une consultation, des diagnostics à distance. Nous avons des moyens qui sont très performants et le patient peut bénéficier de l'expertise médicale de l'hôpital en étant chez lui. C'est le cas, c'est un projet qui est en cours? Effectivement, le projet de télémédecine, c'est un grand projet de transition hôpital-ville dans lequel la télémédecine trouve une application extraordinaire, pas uniquement les applications qu'on connaît pour la télémédecine. Et à quel horizon? C'est cette année. Ah, voilà, donc il y a aussi... Fin 2024, ce sera opérationnel? Tout à fait. Il y aura un pilote le Bouskoura, l'hôpital Mohammed VI de Bouskoura étant le site pilote, mais c'est destiné à une généralisation et une conception beaucoup plus globale au niveau de la fondation. Mais dire qu'on réfléchit en mode pilote, mais la stratégie est en fait réfléchie, est pensée, est posée de manière globale. C'est juste des jalons qu'on va emprunter. Et là, déjà, la structure, le noyau dur de travail justement dans le cadre de cette prise en charge transition hôpital-ville, notamment ça nous renvoie vers tout ce qui est soins à domicile. L'hospitalisation à domicile est encore un sujet à discussion parce qu'il y a des volets réglementaires au Maroc qui sont en train d'être affinés pour qu'elles soient
à 100% réglementaire. Et donc oui, on est dans cette logique et la télémédecine trouve bien sa place dans ce secteur-là et dans cette activité. Et ça apportera ô combien de bénéfices aux citoyens et aux patients. Très bien. Vous êtes en train de dire que s'il y a une personne malade dans un douar, dans une région, il peut avoir accès aux mêmes soins qu'une personne qui est au sein de l'hôpital. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part de ces futurs patients? Voilà, parce que la solution existe déjà au Maroc. Hein. Vous parlez de zones reculées, de zones rurales. Ça, c'est quelque chose qui est déjà fait, qui se fait au Maroc. Moi, je vous parle tout simplement même de patients au sein de la même ville. Pourquoi on déplacerait, par exemple, quelqu'un, un sujet âgé, grabataire, par exemple, le déplacer pour une consultation ORL qu'on peut faire à distance et qu'elle soit faite par un grand spécialiste, un grand professeur au niveau de l'hôpital qui, lui, moyennant une valise, hein, les outils sont nombreux, mais pour simplifier et banaliser un peu l'outil pour ceux qui nous suivent, une valise dans laquelle vous avez tous les gadgets de consultation, d'auto-auscultation, etc. Et donc le praticien, là où il est, il voit, il interprète, il demande tout ce qui est examen complémentaire, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que l'application n'est pas uniquement dans les zones éloignées, enclavées ou rurales ou autres, mais même en ville. C'est pourquoi ça permet de lever la pression, de diminuer la pression d'hospitalisation avec tous les risques des hospitalisations. Parce que quand vous êtes hospitalisé longtemps à l'hôpital, le risque des infections nosocomiales, par exemple, est important et imminent. Et donc, en plus d'immobiliser une place qui pourrait avoir une valeur ajoutée pour quelqu'un qui en a vraiment besoin sur le plan sanitaire. Et donc, c'est beaucoup de bienfaits, même en ville, plutôt uniquement que dans les zones éloignées ou enclavées. Très bien, donc des projets qui portent un signal fort pour un avenir meilleur pour la santé au niveau national. Professeur Bennana, nous vous remercions C'est moi qui vous remercie. de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Et mesdames et messieurs, restez avec nous pour la suite.